Ah, le fameux compteur Linky. Ce petit boîtier vert qu'on a quasiment tous chez soi. Mais si je vous disais que ce n'est pas juste un compteur, qu'à l'intérieur, il y a en fait un véritable tableau de bord, un outil hyper puissant pour comprendre et surtout maîtriser sa facture d'électricité. Allez, on va voir comment ça marche. Alors, voici le programme. On va commencer par ce sentiment de mystère face à une facture qui explose. Ensuite, on révélera ce fameux tableau de bord. On décortiquera les 5 fonctions vraiment utiles, on parlera des gains concrets et on finira par voir où se trouve le vrai pouvoir pour faire des économies. C'est parti. Bon, commençons par une situation que tout le monde connaît, j'en suis sûre. On reçoit sa facture d'électricité et là, surprise, c'est beaucoup plus élevé que d'habitude. Et la première réaction, c'est « mais pourquoi ?» C'est ça, la grande question, n'est-ce pas? On paie, bien sûr, mais sans vraiment savoir quel appareil est le plus gourmand ou ce qui a bien pu provoquer ce pic de dépenses. C'est une frustration qui donne un vrai sentiment d'impuissance. On a l'impression de subir, tout simplement. Et cette analogie, elle est parfaite. Avoir un compteur intelligent comme le Linky, sans jamais regarder les informations qu'il collecte, eh bien c'est exactement ça. On a un outil de navigation ultra moderne, mais on s'obstine à conduire à l'aveugle. C'est un peu dommage, non? Alors justement, il est temps d'ouvrir les yeux. Et si on arrêtait de voir le Linky comme une boîte noire mystérieuse, mais plutôt comme la clé pour enfin tout comprendre? C'est vraiment le changement de perspective le plus important. Linky, ce n'est pas un simple boîtier passif qui compte les kilowattheures. Non, c'est un tableau de bord actif. Il donne des infos ultra détaillées qui permettent, enfin, de prendre les commandes. C'est une autre image qui parle beaucoup. Tant qu'on ne monte pas sur la balance, on a juste une impression. Mais dès qu'on voit le chiffre précis, on sait exactement où on en est. Et surtout, on peut décider de faire quelque chose. Eh bien, pour l'électricité, c'est exactement le même principe. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Quelles sont les manettes de ce fameux tableau de bord? En voici 5, qui sont absolument essentielles. Alors voilà le mode d'emploi. Premièrement, le suivi heure par heure pour voir les pics. Deuxièmement, la vue quasi instantanée pour voir l'effet quand on allume un appareil. On a bien sûr l'optimisation des heures creuses, la fameuse chasse au gaspille, pour débusquer l'appareil qui consomme en douce. Et enfin, la fonction peut-être la plus puissante, l'ajustement de la puissance de son abonnement. Chaque ligne de ce tableau, c'est une piste d'économie directe. Prenons l'exemple de la chasse au gaspille. C'est presque un jeu d'enquête. La méthode est super simple. On se connecte sur son espace client Enedis, on regarde la courbe de sa consommation. Ensuite, on débranche un suspect, le vieux frigo dans le garage par exemple, et là, on regarde la courbe. Si elle chute d'un coup, bingo, on a trouvé un coupable. C'est facile et ça peut rapporter gros. Ok, utiliser tous ces outils, c'est bien. Mais au final, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Quels sont les bénéfices concrets? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, les avantages s'enchaînent assez logiquement. Le premier, c'est la clarté. On comprend enfin où va l'argent. De là découle le deuxième, le contrôle, la capacité d'agir. Et le résultat de tout ça, des économies directes et, cerise sur le gâteau, la fin des mauvaises surprises grâce aux alertes de dépassement. Et ça, c'est l'exemple parfait d'un gain facile à obtenir. En analysant sa consommation, on peut vite se rendre compte que l'abonnement est trop élevé pour ses vrais besoins. Les kVA, en gros, c'est la puissance maximale qu'on peut utiliser en même temps. Passer de 9 à 6 kVA, si c'est possible, c'est réduire la partie fixe de la facture, chaque mois, automatiquement. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Juste en faisant cette action, ajuster son contrat, on peut faire des économies récurrentes sans forcément changer ses habitudes de vie. C'est juste un réglage plus intelligent de son installation. Mais attention, soyons clairs, il n'y a pas de magie là-dedans. Le compteur ne va pas faire baisser la facture tout seul en claquant des doigts. Oui, il y a quelques petites contraintes à connaître. D'abord, il faut y consacrer un peu de temps. Se connecter, regarder les graphiques. Ensuite, et c'est le plus important, les données ne servent à rien si on n'en fait rien. Il faut agir. Et enfin, attention à ne pas trop baisser la puissance de son contrat, sinon ça risque de disjoncter. Il faut trouver le juste milieu. C'est une question légitime. Si ces outils sont si utiles, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que personne ne les utilise, qu'ils sont secrets? La réalité, c'est qu'elles ne sont pas vraiment cachées. Elles sont surtout mal ou pas assez expliquées. Le principal frein n'est pas la technologie elle-même. C'est le manque d'une information simple et claire sur comment accéder à ces données et surtout, quoi en faire. On arrive donc au point crucial de toute cette histoire. Si le pouvoir de faire des économies n'est pas dans le compteur lui-même, alors où est-il? Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est le message clé. Le compteur Linky, c'est un outil.
un messager. Il apporte les faits, les chiffres, l'information brute. Mais le vrai pouvoir, celui de transformer ces informations en euros économisés, il est entre les mains de la personne qui regarde les données. Alors, la question reste ouverte. Maintenant que l'on sait que ce tableau de bord existe et qu'il est accessible, par quoi commencer? Quelle serait la toute première action à mener pour enfin reprendre un peu le contrôle de cette fameuse facture d'électricité?